Bonjour. Alors, comment faire des émergences avec la Vinland? Comme promis dans l'entête du post, je vous l'explique en quelques minutes. Et je précise d'ailleurs que cette vidéo n'est pas faite pour expliquer comment fonctionne la Vinland, hein. Je vais m'en tenir strictement à vous proposer une démarche complémentaire qui n'est pas proposée naturellement dans le manuel, mais qui est très intéressante pour articuler la vision développementale qu'amène la Vinland avec les objectifs de projet et d'accompagnement individuel, qui est quand même un enjeu pour tout le monde aujourd'hui. Juste un petit rappel sur la Vinante qui évalue l'adaptation. L'adaptation, qui est un concept qui peut relever de ce qu'on pourrait appeler plus naturellement l'émancipation. Dans quelle mesure un individu fait par et pour lui-même des choses, et grâce à de la Vinland dans une vision développementale, c'est-à-dire qu'on compare un peu âge par âge. Qu'est-ce que fait un individu plutôt que qu'est-ce qu'il sait? L'évaluation intellectuelle, c'est mettre quelqu'un à table dans une situation qu'il ne connaît pas pour faire des activités dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Donc, comment il peut élaborer un raisonnement avec ce matériel-là. L'adaptation, c'est qu'est-ce qu'il fait dans sa vie quotidienne. Et ces deux visions, ces deux dimensions du fonctionnement de l'individu sont extrêmement complémentaires. Et j'aime bien rappeler qu'elles sont obligatoires dans l'évaluation du handicap intellectuel, mais insuffisamment réalisées. C'est pour ça que l'OMS fait des alertes très régulièrement sur la mauvaise qualité des évaluations dans le diagnostic de troubles du développement intellectuel en particulier, probablement aussi, entre autres facteurs, parce que l'adaptation est insuffisamment évaluée. Je cite ici, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, hein, une référence que je mettrai d'ailleurs en lien dans la vidéo, d'un article que j'ai lu là hier, qui refait un peu le point sur l'intérêt de la Vinland, en particulier dans l'évaluation des troubles intellectuels chez les personnes qui ont aussi des profils TSA, et qui montre que lorsqu'on utilise la Vinland, le pourcentage de personnes avec TSA qui ont également un trouble intellectuel diminue, le trouble intellectuel, parce que le fait de compléter l'évaluation intellectuelle par l'adaptation améliore la vision fine du développement de l'individu. Et dans certains cas, il semblerait qu'on aurait un peu moins de surdiagnostic de troubles intellectuels. Voilà. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'émergence, c'est ce que montre dans un test un individu comme étant une compétence qui est là, mais pas suffisamment spontanée ou fréquente. C'est la fameuse cotation 1. On la retrouve, cette cotation 1, dans le PEP3, dans la BEX. Ça se rapproche de l'idée d'un raisonnement en zone proximale au développement. Vous savez, cette zone qui est celle où un individu, un enfant ou même un adulte, hein, montre des compétences, mais surtout quand il est tutoré, c'est-à-dire en présence d'un adulte, d'un père qui est présent. Père, père. Euh, Ce raisonnement-là, il est intéressant parce qu'il nous permet de nous dire que ce n'est pas forcément là où on voit le plus de difficultés chez un individu, qu'on devrait travailler. C'est là où on voit un peu plus d'appétence dans le travail, ou en tout cas développemental. Alors, j'ai gardé cette expression, hein, d'appétence développementale, mais c'est presque une personnification d'une variable psychométrique qui est assez impropre. En tout cas, je pense que la formulation pour une vidéo courte comme celle-ci parle à tout le monde. Alors, comment on fait? Si on prend l'Avignон 2, je n'ai pas le droit de montrer des supports visuels de l'Avignon. Il n'y a que l'éditeur, les ECPA qui ont le droit. En revanche, je peux partir sur le nombre d'items réels du saut communication, du saut communication réceptive. Il y a 20 questions, donc 40 points potentiels, puisque chaque question est cotée de 0, 1 ou 2. Et le principe pour dresser des émergences, c'est de séparer les cotations en acquis plein, c'est-à-dire les cotations d'items à 2 points, et en acquis partiel, les cotations d'items à 1 point, qui sont insuffisamment spontanées ou fréquentes. Donc ici, dans cet exemple-là, j'ai donc sur les 20 questions, je m'aperçois que j'ai 9 items qui sont cotés à 2 points et 4 items qui sont cotés à 1 point. Donc je vais prendre une note brute en acquis, 9 fois 2, 9 items cotés 2 points, donc fois 2, ça fait 18 points, et une note brute en émergence, qui veut dire que je dois à la fois cumuler les points acquis plus les 4 points d'émergence, donc 18 plus 4 fois 1 point, ça fait 22 points. J'ai donc deux scores bruts, un score en acquis, un score en émergent, 18 et 22. Moi, je propose, quand on veut faire des émergences, de toujours les reporter sur une note développementale, c'est-à-dire de les convertir dans des tables. Pourquoi ne pas utiliser que les notes brutes? Parce qu'à un âge donné, par exemple entre 18 et 22, peut-être que le manuel vous dira que finalement, en termes développemental, bah, ça correspond au même âge de développement. Donc, on ne verrait pas véritablement une différence. On peut la voir qualitativement, mais elle n'est pas très importante sur le plan développemental. Donc, moi, je préfère garder une vision développementale, qui est un peu plus riche, je pense, en termes de projection développementale. Et donc, je vous propose plutôt de convertir ces scores dans la table de notes d'échelle V, donc dans les tables B1 dans le manuel de la vie de nom 2. On peut également le faire en équivalent d'âge dans la table C5, même si moi, j'ai beaucoup de prudence avec l'utilisation de la notion d'équivalent d'âge, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là. Alors, on a même préparé un petit fichier
que vous trouverez dans la description de la vidéo. Je vais essayer de le partager, ce fichier Excel, parce que ce sera plus intéressant pour vous. Les petits partages sur Zoom sont parfois un petit peu capricieux. Donc, je vous demande un petit peu de patience. Voilà, c'est bon. Normalement, vous voyez mon petit tableau Excel où vous voyez qu'on a préparé ici euh, un petit tableau Excel qui vous permet de rapporter les notes brutes, par exemple les fameux 18 et 22 ici en communication expressive, puis on a les autres sous-domaines ici. Et puis, on peut les convertir donc en notes d'échelle ici. Donc par exemple, le 18 en note brute acquis valait un 5 en note d'échelle à la Vinland 2 et un 6 pardon, en note émergente. Et grâce au petit fichier Excel que vous pourrez télécharger, vous voyez que ça vous permet de dresser un petit graphique ici. Et ce petit graphique me dégage une zone d'émergence. La zone d'émergence, c'est la zone entre la courbe bleue, qui est en acquis pur à 2 points, et la courbe orange, avec donc les fameux 1 point supplémentaires émergents. Je vous rappelle que pour bien interpréter cette courbe, ces deux courbes, pardon, rappelez-vous que la courbe orange correspond à celle que vous avez déjà lorsque vous faites la Vinland naturellement, puisque dans la Vinland, dans la cotation naturelle, vous faites la somme des 2 et des 1. Donc ça correspond à ici ce qu'on appelle la courbe d'émergence. Donc, on peut, grâce à ce graphique, conserver l'interprétation classique de l'outil sur un plan développemental et donc même diagnostic au sujet du trouble développement intellectuel grâce aux notes d'échelle exprimées en émergence, donc en courbe orange. Mais on va pouvoir ajouter un peu plus de finesse dans le raisonnement d'accompagnement en voyant le contraste avec la zone complètement acquise qui est en bleu ici. Donc, par exemple, je peux voir que j'ai des émergences assez fortes en communication expressive, en autonomie personnelle et domestique, et ici, notamment dans les jeux étant libres. Raisonner en zone proximale au développement, ça veut dire que si je reprends mon graphique, je reviens à mon topo, eh bien, excusez-moi, donc sur ce profil adaptatif en zone d'émergence, je vois qu'il y a des zones qui sont très difficiles, plus probablement la communication, mais je vois que la communication réceptive semble plus faible que la communication expressive. Mais je peux vouloir choisir de travailler plutôt la communication expressive parce que c'est ici que je vois le plus de zones d'émergence, c'est-à-dire il y a un domaine de fonctionnement chez cette personne, chez cet enfant en l'occurrence, où je vois qu'il y a des compétences à consolider. Donc ensuite, je peux regarder le manuel et choisir des items d'objectifs dans le manuel de la Vinland. Alors, l'utilité, c'est donc de pouvoir dresser, de prioriser un domaine d'accompagnement. Et ensuite, bah, si je sais que je veux travailler la communication expressive, comme dans le cas précis qu'on a là, je peux ensuite regarder les items où la note est à 1 et faire de cet item une proposition d'objectif opérationnel que je vais ensuite rediscuter en réunion de synthèse. Moi, j'aime bien rappeler aux équipes que euh, prenez ce que vous donnent les outils, raisonnez uniquement à partir de l'outil, et c'est juste au moment de la synthèse qu'on va en profiter pour, euh, je dirais, discuter l'intérêt et la pertinence de ce qui ressort d'un outil au regard des attentes de la famille, de la personne concernée, des autres évaluations, des autres observations des collègues, pour décider ensuite quels objectifs on va garder en termes d'accompagnement. Et donc ce raisonnement-là, je crois qu'il est très facilitant pour la vie institutionnelle. La vie Nantes, c'est un outil qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. Et comme il y a beaucoup d'indices statistiques qui sont proposés naturellement par l'outil en termes d'analyse, moi j'ai tendance aujourd'hui à proposer aux équipes que je supervise de n'utiliser que ce graphique-là, qui permet à la fois d'avoir l'analyse classique diagnostic développementale et en même temps d'amorcer immédiatement le raisonnement sur le plan de l'accompagnement. Voilà. Un petit big up clinique à Nicolas Sambel, un collègue d'Octopus qui est psychologue à Paris, de formation comportementaliste et qui a nettement amélioré mon petit graphique et la possibilité de tirer un raisonnement à partir des émergences de la Vinland. Merci à lui, merci de votre attention. Et puis bah, écoutez, faites tourner la vidéo. Les outils sont dans les liens avec la vidéo et l'intérêt c'est que ça serve à tout le monde. À bientôt.